Et comment t'es venue l'idée? Alors, je rappelle aussi aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre que Florian travaille dans l'audiovisuel. Il a un diplôme de l'école de cinéma de Sydney. Donc, l'image, le son, tu connais bien, tu es passionné. C'était logique finalement pour toi, pour chacun de tes voyages, de réaliser un petit film? Voilà, c'était complètement logique en fait. J'aime le voyage, j'aime filmer, j'aime raconter. Et je me suis dit tout de suite, voilà, quand je me suis lancé un peu dans le cinéma, j'ai regardé est-ce que j'aime le cinéma d'auteur, est-ce que j'aime le documentaire, est-ce que j'aime les clips. J'aime aussi beaucoup les clips de musique. Ceci dit, je me suis dit, voilà, ce que j'aime vraiment, c'est voyager. Et quand j'en parle, et quand j'avais un blog sur internet à l'époque, ça s'appelait Yagoin to Boop Boop. Un blog un peu déjanté sur l'Australie. Il y avait énormément de gens qui me suivaient. Et je me suis dit, ça ferait peut-être l'objet de vidéos sympa, où on ferait voir le voyage d'une manière beaucoup plus jeune et beaucoup plus cool. Je me suis lancé là-dedans et donc après il y a des gens qui suivent et j'ai continué. Et ton objectif, on le rappelle aussi, c'est de motiver les jeunes à voyager, à aller au contact de l'autre, leur dire que voilà, c'est simple finalement de voyager. Est-ce que tu as réussi à convaincre justement des gens autour de toi ou des personnes qui peut-être se sont mis en lien avec toi sur internet, ils viennent te poser des questions et puis tu réussis à leur dire allez, il faut se lancer? Alors bien sûr, c'est vrai que j'ai pas la prétention d'avoir fait changer les gens qui n'avaient rien à voir avec ça, et puis j'ai pas envie non plus de le faire, c'est-à-dire que chacun sa passion aussi, mais j'ai croisé beaucoup de gens qui étaient passionnés, de jeunes qui voulaient vraiment partir et qui n'avaient pas tous les éléments dans leurs mains, qui m'ont dit ouais mais tu sais partir c'est pas facile parce que si, parce que ça. Alors j'ai démonté leur argument un par un et j'allais régulièrement à Sydney à l'aéroport chercher des gens qui venaient me voir. Je leur disais trouver un job c'est facile en Australie, donc tu veux venir faire des pizzas avec moi, tu viens. Si tu veux dormir quelque part, tu dormiras sur mon canapé. Comme quoi, même si t'es à l'autre bout du monde, tu seras pas perdu. C'est des gens qui restaient 1 ou 2 journées avec moi, qui partaient en disant en fait le monde, il y a plein de trucs qui se passent dans le monde, je ne peux pas rester là, et qui se sont épanouis. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, j'ai essayé de motiver et je suis arrivé parfois à motiver quand même des gens à dire on va le faire, et je suis très heureux de pouvoir le faire, d'aider ceux qui veulent partir, mais pas de forcer à partir ceux qui veulent rester. Bon, je pense que t'as pas de mal à les convaincre parce que quand on regarde tes yeux, ils pétillent, c'est vrai qu'on sent que tu es vraiment passionné par tout ça, donc ça c'est chouette à voir, surtout de la part d'un jeune. Est-ce que tu as rencontré toi durant tes périples des jeunes aussi, parce que je sais que nous ici sur ce plateau, dans le cadre de cette émission à l'invité de la semaine, on a reçu pas mal, je pense notamment à un tandem de choc du côté de Grenoble, des gens qui partent comme ça à l'aventure, beaucoup qui partent en vélo notamment pour montrer que voilà on peut voyager aussi écologique. Est-ce que tu as eu l'occasion de les rencontrer, ces personnes? J'ai rencontré pas mal de personnes, de voyageurs. Voilà, il y a pas mal, et c'est marrant parce qu'il y a aussi dans le voyage aussi plusieurs types de voyageurs. Voilà, il y a ceux qui partent en vélo faire le tour du monde. Il y a ceux qui restent qu'en ville. Il y a ceux qui vont. Il y a pas mal de types différents de voyageurs, mais j'ai rencontré pas mal de gens, et c'est vrai que finalement quand on se met dans ce milieu un petit peu du voyage, de l'aventure, on se retrouve dans une sorte de petite sphère et on rencontre les mêmes personnes pas mal de fois. Ça m'arrive souvent dans Stockholm de rencontrer des potes que j'avais en Australie sans même savoir qu'ils étaient là. Voilà, vous vous retrouvez. Voilà, parce que finalement on se retrouve dans des meetings couchsurfing, comme je disais un peu auparavant, c'est-à-dire on se retrouve, il y a un meeting, apprendre la langue suédoise. On est tous allés là-bas parce que c'était dimanche après-midi, il faisait pas beau. On s'est retrouvé là-bas avec un gars qui fait tiens, c'est toi qui fais des vidéos, j'ai vu sur internet. Oui, mais comment on se connaît? Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Donc, le monde est petit. Le monde est petit, mais c'est vraiment le cas de le dire parce que le monde entier est petit. Les vidéos que tu as réalisées, donc alors la dernière là, celle sur l'Australie dure 52 minutes, on le rappelle, c'est un road movie, mais d'habitude c'est un format beaucoup plus court. Voilà, donc ce que je fais d'habitude, c'est vraiment un format disons entre 5 et 10 minutes. Que j'ai aussi rassemblé sur un DVD, donc c'est pareil, maintenant j'ai 2 DVD plus ou moins en vente, donc il y a un DVD qui s'appelle Go With Flow en Europe, donc c'est le rassemblement de toutes mes petites vidéos d'Europe. Je fais des vidéos assez courtes à destination d'internet. Mon film sur l'Australie est mon plus gros projet à ce jour, c'est mon projet. Et ce film va aussi être en fait découpé, et je vais le mettre en partie, disons les parties de 5 à 10 minutes, disons Sydney, disons Melbourne, on en parlera un peu plus tard. Mais c'est toutes des parties qui vont finir sur internet comme un film normal, disons on passe au cinéma et un an plus tard à la télévision. Moi je mise vraiment tout sur internet, gowithflow.net, c'est mon site, et j'ai vraiment envie de passer mon film petit à petit, partie par partie, disons d'ici 6 mois, 1 an ça va commencer, pour que les gens puissent le voir en petites parties, puisque sur internet je pense pas qu'on regarde une vidéo d'1h30 d'un coup, ou disons de 50 minutes là pour ce film, mais que des vidéos de 5-10 minutes c'est intéressant. Et on peut découvrir actuellement la bande-annonce de Ose ta vie, de ce film sur l'Australie, donc sur ton site internet. Alors tu as été récompensé, ton travail a payé déjà, Florian. On va parler de ce fameux prix du challenge British Airways
C'était l'année dernière, si je me trompe pas. C'était en 2009, voilà. Donc ça commence à remonter. Non, c'était hier. C'était hier. Alors, explique-moi, c'est quoi ce prix ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le site de la chaîne Voyage, donc la chaîne de télévision Voyage, il y avait un concours avec monsieur Antoine de Maximi qui lui fait J'irai dormir chez vous. Donc c'est une émission assez sympa, il va dans les pays, lui c'est vraiment un baroudeur. C'est le routard par excellence. Ouais. Exactement, il va au contact des gens, il va s'incruster chez les gens pour dormir et c'est vraiment, ça parle de vérité sans c'est une super émission, oui. Et donc ils ont mis un concours, mettez vos vidéos de vacances et de voyage, c'est un peu différent quand même, mais mettez toutes vos vidéos de voyage à l'étranger sur le site internet et on choisira la meilleure vidéo pour leur offrir un grand prix. C'est un aller-retour où vous voulez dans le monde, en avion avec British Airways, pour 2, voilà. Donc moi j'ai mis mes vidéos en disant j'ai peut-être une petite chance, voilà, ça fait déjà quelques années que je fais mes petits documentaires, j'essaye de les peaufiner, que je me cherche un peu, pourquoi pas, donc je les ai mis et ensuite c'est à cette période que je suis parti en Suède, donc j'ai un petit peu abandonné, enfin j'ai mis les vidéos et puis je suis parti en oubliant un petit peu jusqu'à ce que je reçoive un coup de fil. Bonjour, c'est la chaîne Voyage, voilà, vous avez gagné le Grand Prix, choisissez un point dans le monde et vous irez gratuit pour vous. Et alors, t'as choisi quoi ? Le Mexique avec un pote, voilà. Ah là, super. Qu'est-ce qui leur a plu ? Est-ce que tu sais, ils t'ont expliqué ? Alors la vidéo qui a gagné, c'est ma petite vidéo de Berlin qui est encore une fois sur mon site internet. La vidéo de Berlin, pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on va pas forcément à Berlin en France, on n'est pas particulièrement attiré par l'Allemagne et par Berlin. C'est assez marrant puisque c'est une ville qui est extraordinaire, qui est fantastique. Et j'ai montré dans ma vidéo finalement pas la Seconde Guerre mondiale, pas la guerre froide ou un minimum, comme on a l'habitude de le voir quand on parle de Berlin à chaque fois. Moi j'ai montré que finalement à Berlin, on buvait beaucoup de bière, qu'on roulait, pas après avoir bu, mais qu'on roulait à 200 à l'heure sur l'autobahn. Moi j'ai un petit côté humoristique dans mes vidéos, un petit peu fun, sans en abuser. C'est vrai que ça a plu Antoine de Maximi qui a dit voilà quelque chose de fun et quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc j'étais très fier et j'étais surtout très content. Ils ont passé ma vidéo sur la chaîne Voyage pendant un an en boucle un petit peu, vu que c'est une petite vidéo de 8 minutes. Et ensuite je suis parti au Mexique avec Christian qui lui était mon contact de Berlin, qui m'a aidé à réaliser la vidéo sur place et qui était libre et qui me dit go, pourquoi pas le Mexique, on va parler espagnol, il faut qu'on s'améliore un peu. Donc, voilà, et vous êtes parti, vous êtes lancé. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Antoine de Maximi ? Parce que c'est vrai que c'est un bel exemple en matière de voyage, comme on l'a dit, c'est un véritable routard, tu l'as dit, il s'incruste chez les gens, donc il avait peut-être des conseils à te donner ? Bien sûr. Alors Antoine de Maximi, je l'ai pas encore rencontré directement, je vais bientôt le rencontrer. Mais je suis passé à la chaîne Voyage, voilà, donc j'ai rencontré les gens sur Paris de la chaîne Voyage qui m'ont beaucoup aidé aussi, m'ont donné pas mal de conseils, m'ont suivi. Et maintenant, voilà, je vais sans doute bientôt rencontrer Antoine de Maximi. J'aimerais bien, parce que finalement, un petit peu comme lui quand il a commencé, mon film ne rentre pas dans une case. Bien sûr. C'est pas un documentaire pour dire un documentaire, c'est pas un film de fiction, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau qu'on a du mal à caser, voilà. Donc j'aimerais bien lui parler de ça. Tu comptes participer à d'autres concours comme ça, c'est intéressant ? C'est intéressant sur Internet puisque c'est nouveau et j'aime ce qui est nouveau, j'aime Internet, donc je participe à un maximum de concours en sachant voilà pourquoi pas, ça arrive finalement, ça peut arriver à tout le monde. J'ai bien gagné celui de la chaîne Voyage, ça peut arriver, ça pourrait m'arriver encore et puis j'espère vraiment me lancer dans la vidéo de voyage, d'aventure. Donc s'il y a des agences de voyage, des gens intéressés, puisque je pense que demain c'est aussi ça le côté business disons il y a un côté art, le côté un peu business pour moi ça va être de pouvoir vendre des vidéos, pourquoi pas à des agences de voyage ou sur des sites pour qu'ils présentent une destination d'une manière un peu nouvelle, un peu différente. Voilà, si vous allez à Tahiti par exemple, qu'est-ce que vous allez voir avec un œil, voilà, Go with Flow, ce serait bien.